Comme on dit chez moi, mieux vaut tard que jamais, on va parler aujourd'hui de la dépression saisonnière. Parce que finalement, on est quand même assez nombreux à déprimer, avoir un petit coup de mou quand il commence à faire un peu moins beau et que les feuilles se mettent à tomber. Donc on va voir ensemble ce qu'est la dépression saisonnière et comment la surmonter, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse finalement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression saisonnière, c'est un trouble de l'humeur qui survient en général à l'automne ou au début de l'hiver. Voilà, donc ça va dépendre, ça va varier un petit peu des personnes, il y en a qui vont être plus toucher sur fin septembre, d'autres à partir d'octobre, enfin voilà, t'as compris. Donc ce sont les personnes qui se retrouvent dans des zones géographiques où il y a une baisse significative de l'ensoleillement qui sont le plus touchées par cette dépression saisonnière. Donc, il y a plusieurs symptômes qui peuvent apparaître quand tu souffres d'une dépression saisonnière. Peut-être que tu vas te retrouver dans un seul de ces symptômes, peut-être dans plusieurs, à toi de voir, je vais t'en citer quelques-uns. Il y a une espèce de tristesse assez persistante qui peut apparaître, une sorte de mélancolie, de nonchalance, ou voilà, et une perte aussi d'intérêt à faire les choses, du coup, en gros, t'as rien envie de faire. Y compris pour des choses où d'habitude tu montres de l'intérêt. C'est ça qui est un peu plus, on va dire, alarmant, même si la dépression saisonnière, tu verras après, normalement, passe avec le temps. Un autre symptôme de la dépression saisonnière, c'est vraiment la perte d'énergie et la fatigue qui devient presque chronique parce que c'est tout le temps, tous les jours qu'on est fatigué, on sent que notre quota d'énergie, il est beaucoup plus bas que d'habitude. On peut également avoir des changements de poids ou des pertes, alors pas que des pertes, des changements d'appétit. C'est-à-dire qu'on peut avoir prise de poids, perte de poids, on peut avoir un appétit qui augmente ou au contraire un appétit qui diminue drastiquement. On peut également avoir des troubles du sommeil avec une augmentation de l'envie de dormir et du besoin de dormir, bon, ce qui est assez logique parce que si on prend le cycle de la mélatonine qui est régulé par l'absence de luminosité, dès que vous n'avez plus de lumière, ça envoie le message qu'il est l'heure de dormir. Et vu que les nuits se rallongent, c'est assez logique. Mais bon, si tu as envie de dormir tout le temps, c'est problématique, parce que bon, à un moment, il faut quand même faire des choses la journée. Tu peux également souffrir d'une difficulté à te concentrer beaucoup plus que d'habitude, parce qu'après, les difficultés de concentration, on en rencontre tous à des moments de la vie, à des moments de la journée. Forcément, tu n'es pas aussi performant le soir que le matin, c'est normal. Mais là, on est sur quelque chose qui est plus poussé, plus présent, plus marqué que d'habitude. Il peut également avoir un sentiment de vide intérieur où tu te dis putain mais qu'est-ce que je suis nulle, je sers à rien, vraiment des phrases de désespoir absolu alors que concrètement dans ta vie ça va plutôt bien, il n'y a pas de choses où... Et comme tout le monde tu as des petits problèmes mais rien de dramatique et là tu as l'impression que rien ne va, que oui c'est le désespoir absolu. Donc dis-moi en commentaire si déjà tu t'es retrouvé dans quelques-uns de ces symptômes que je t'ai cités. Ce qu'il faut comprendre avec la dépression saisonnière, c'est que la cause exacte n'est pas vraiment identifiée de cette dépression. Donc, il y aurait plusieurs facteurs liés à cette dépression saisonnière, notamment la baisse de luminosité dont j'ai parlé déjà un petit peu précédemment. Comme je vous l'ai expliqué, la lumière naturelle, elle influe sur notre horloge interne, comme je vous ai expliqué avec le cycle du sommeil rapidement, juste avant, et son lien avec la mélatonine. Elle influence également la production de sérotonine, qui est aussi donc un neurotransmetteur qui, lui, est lié à l'humeur, enfin à la régulation de l'humeur. Vu qu'aussi, en général, on passe moins de temps à l'extérieur quand il commence à faire froid, ça a également un impact sur la production de sérotonine. Et donc là, tu as un bon petit combo pour te faire une petite dépression saisonnière. Pas le tout de savoir ça, de quels sont les symptômes, les causes éventuelles de la dépression saisonnière, mais comment on gère une dépression saisonnière? Est-ce qu'on peut avoir le contrôle un petit peu sur cette situation finalement? Donc rassure-toi, je vais te donner quelques idées d'approches que tu peux mettre en place pour 0 €. Tu l'as compris, vu que j'ai beaucoup parlé de la lumière naturelle, évidemment, pour contrebalancer cette diminution de luminosité, il va falloir que tu t'exposes au soleil. Et même quand le temps est couvert, parce que ça, vous allez me le dire, quand c'est couvert, on fait comment? Quand c'est couvert, il fait jour. Donc s'il fait jour, le soleil est présent. Donc
vous sortez 20 minutes dehors, le matin c'est mieux, et si vous pouvez, dénuder vos avant-bras et vous profitez des rayons du soleil, même s'il n'est pas dégagé ce jour-là. Alors, pour les personnes qui sont les plus sévèrement touchées par la dépression saisonnière, ça peut être intéressant d'investir dans des lampes de luminothérapie qui vont reproduire cette lumière naturelle, et ça va vraiment vous aider. Vous allez pouvoir prolonger les expositions, même si c'est pas du soleil naturel, mais ça a été prouvé, effectivement, ça influe beaucoup sur la dépression saisonnière notamment. Évidemment, pour le deuxième point, je pense que vous le voyez venir, c'est l'alimentation. On parle d'une alimentation qui est saine, qui est équilibrée. Alors je ne vous dis pas de faire des trucs fantasmagoriques non plus, mais la base c'est saine, équilibrée. Et dans l'idéal, une alimentation qui soit riche en oméga 3. Vous pouvez utiliser pour ça des huiles que vous trouverez plutôt en magasin bio, sinon vous pouvez prendre des compléments alimentaires si besoin. Et c'est le moment aussi de faire votre cure de magnésium, et puis là vous pouvez la faire pour 3 mois, sans problème. Ça va vraiment impacter sur la dépression saisonnière. Et faites un dosage de vitamine D, ça coûte à peu près une quinzaine d'euros. Vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin pour faire une ordonnance. Par contre, une fois que vous avez les résultats, vous pouvez analyser avec votre médecin ou avec votre naturopathe. Évidemment, on va parler aussi de l'activité physique. Alors l'activité physique, l'idéal c'est 30 minutes par jour. En quoi c'est utile par rapport à la dépression saisonnière? En fait, on va s'en servir comme libérateur d'endorphines, qui sont des hormones du bonheur. Donc ça va vous aider à améliorer votre humeur et donc à réduire aussi la dépression. Alors partez pas dans les abonnements à la salle de sport parce que Camille, vous avez vu une vidéo de Camille qui vous a dit qu'il fallait faire 30 minutes d'activité physique par jour. Faites-le si vous aimez le sport en salle, mais surtout faites 30 minutes de sport, d'activité physique par jour, et de l'activité physique que vous aimez, parce que sinon vous ne le ferez pas régulièrement. Ce qui est important aussi pour améliorer l'humeur et réduire la dépression, c'est de faire des techniques de gestion du stress. Donc on va passer pour ça par des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, mais vous pouvez aussi faire du yoga par exemple. Donc voilà, si malgré tout ça vous voyez que vous n'en sortez pas de votre dépression saisonnière, parlez-en à votre médecin, ou en tout cas faites-vous accompagner par un professionnel de santé. Vous pouvez aussi voir ça avec un naturopathe. Ce que je peux vous proposer, c'est que moi étant naturopathe, si vous voulez que je vous accompagne, à ce moment-là vous pouvez me contacter. J'ai mis mes coordonnées sur ma chaîne YouTube, donc vous n'avez plus qu'à aller farfouiller. Sinon, mon adresse mail, je vous la redonne, c'est camillecorgier.naturopathe@gmail.com. Voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-moi un like, comme ça je saurai qui est resté jusqu'au bout. Posez-moi vos questions en commentaire, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pensez à vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos et activer la petite cloche qui est je ne sais jamais où, quelque part, pour être notifié quand je poste une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.